Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une JT Actu Olympique de Marseille spéciale conférence de presse de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria. On va analyser tout ça ensemble. Les gars, la conférence de presse, elle est disponible sur la chaîne Twitch de l'OM, donc OM officiel. Donc voilà, si vous voulez la voir en intégralité, vous allez sur la chaîne Twitch de l'OM. Donc voilà, j'ai pris un peu les meilleurs points, vu qu'elle est quand même longue, cette conférence de presse. J'ai essayé d'abréger, de faire un peu les meilleurs moments de cette conférence de presse. Donc voilà les gars, installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus. Ce soir, il y a l'équipe de France à 9 h aussi, à demi-finale de l'Euro, on va quand même regarder, tu vois. Donc c'est pour ça, voilà, je vous fais cette vidéo, les gars. En tout cas, je me suis régalé, cette conférence de presse, honnêtement. On va voir un peu tout ça ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, les gars, à ma chaîne YouTube. Si vous aimez mon contenu, voilà, ça donne de la force, ça fait énormément plaisir. Je vous en remercie à tout le monde. Et voilà, les gars, on enchaîne tout de suite avec quelques actus mercato et on enchaîne directement avec la conférence de presse. Alors, côté mercato, on a Marcelo Laya. Les gars, il fait très chaud, hein. Voilà, je vous l'annonce. Il faut que je m'achète un petit ventilo pour la pièce, là, parce qu'il fait très très chaud. Voilà. Alors, on a Marcelo Laya, ancien de la Roma, de l'Inter, de Manchester, qui rejoint l'Olympique de Marseille. Il sera directeur de la performance, donc un Italien de plus dans l'organigramme de l'OM. Mais voilà, hein, le mec quand même, il est passé par l'Inter, par la Roma, par Manchester. Donc non, c'est bien, on verra. Ça va aider Roberto De Zerbi. Là, on peut voir qu'il y a un écran géant. Incroyable, les gars, cette info, elle est incroyable. Un écran géant à la commanderie pour les entraînements de Roberto De Zerbi. Et c'est une demande du coach italien. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque entraînement, à la commanderie, il y aura un écran géant. Et tout le monde va pouvoir visionner l'entraînement. Ça va aider sûrement pour analyser aussi, hein, pour le coach, pour ses adjoints. Donc c'est quand même incroyable, tu vois. Ensuite, on a beaucoup de jeunes qui faisaient partie donc du groupe qu'a sélectionné Roberto De Zerbi pour l'instant. On a beaucoup de jeunes, les gars, Sternal, Lafont. Ils sont bien présents, donc allez les gars, battez-vous. Et j'espère que vous allez avoir du temps de jeu cette saison à nos minots. Ne pas oublier qu'ils ont gagné la Gambardella, donc ces jeunes ont de la qualité. Il faut faire confiance à quelques jeunes aussi. Je pense. Là, on peut voir que l'OM a recruté 2 internationaux U17 de l'équipe de France formés à Sochaux. Donc on a un milieu de terrain, un milieu central, il s'appelle Isanga, il a 17 ans, et un attaquant, Robinho Viaz. Voilà, donc ces 2 jeunes, on sait que Sochaux, au niveau du centre de formation, c'est costaud. Donc on a ces 2 jeunes-là qui vont rejoindre l'Olympique de Marseille. Voilà, donc ça c'est intéressant. On a Conrad de la Fuente qui ne sera pas conservé par l'OM. Il y a le Sporting Gijón qui le piste à Conrad de la Fuente. Herman Soglo aussi sur le départ, il pourrait rejoindre Hellas Vérone. Donc on verra bien. Alexis Sanchez, ça se confirme malgré tout. Pour un retour d'Alexis Sanchez, on en a parlé hier dans la vidéo déjà. Est-ce qu'Alexis Sanchez, ça va être avec ou sans Aubameyang s'il signe? Ça, c'est une question à se poser. Moi, j'aimerais avoir un trio Sanchez, Aubameyang, Greenwood. Tu vois, ça serait intéressant. Mais bon, je pense que l'arrivée de Sanchez va dépendre de l'avenir de Aubameyang. On en reparlera. Ensuite, on peut voir que l'offre officielle de l'Olympique de Marseille pour Mason Greenwood est de 32 millions d'euros. Voilà, avec un énorme pourcentage à la revente pour Manchester. Donc, restez à l'affût aussi pour Mason Greenwood. 32 millions, ça, je crois que ça va être le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Donc, on verra bien si ça se fait. Atal, on nous dit que pour l'instant le dossier il est au point mort et que l'OM c'est pas une priorité pour l'instant vu qu'on a 3 arrières droits actuellement dans l'effectif. Donc Murillo, Klose et Lirola. Alors moi je te le dis d'entrée, c'est une info de l'équipe, ça je le crois pas trop, voilà honnêtement. Ok, on a 3 arrières droits, mais tu as Murillo qui est performant, tu as Klose qui est en fin de contrat et Lirola ça fait 2 ans que ça joue plus au ballon. Donc pour moi Klose et Lirola il faut s'en séparer. Voilà, clair et net. Donc moi dans ma tête je me dis j'ai Murillo, donc il faut recruter un arrière droit. Donc on verra bien si ce sera Atal ou pas.
Ensuite, on peut voir que l'OM, normalement, a trouvé le successeur de Pau Lopez. Alors là, c'est chaud, les gars. Il s'agit de Álvaro Valles. Voilà, c'est le gardien espagnol de Las Palmas. Il a fait 6 mois, là, les 6 derniers mois avec Las Palmas, très très bon. Donc, il y avait le Betis. Il devait signer au Betis. Et finalement, il aurait fait demi-tour, direction l'Olympique de Marseille pour Álvaro Valles. Voilà. Donc transfert aux alentours de 10 millions d'euros plus des bonus. Il a 26 ans, il fait 1m92, très bon jeu au pied. Très bon sur sa ligne aussi. C'est un bon gardien, donc on verra bien. Mais restez à l'affût. Álvaro Valles pour être le successeur de Pau Lopez. Voilà. Les gars, la conférence de presse, on y vient. Donc concentrez-vous, asseyez-vous les gars comme d'habitude, parce que les gars... Mais je vous dis que j'ai travaillé fort aujourd'hui. Une page, 2 pages, ok, et 3 pages. Voilà, j'ai travaillé, je vous le dis. Donc asseyez-vous, on va détailler donc la conférence de presse de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Donc déjà voilà, bon, on a eu la photo aussi à la fin de la conférence, etc. Voilà. Hein. Le maillot qui fait plaisir, Roberto. Donc, on a une déclaration de Pablo Longoria, donc qui te dit bienvenue, Roberto De Zerbi. Ici, tu vas rencontrer une famille, rend les supporters heureux. Bon, voilà. Hein. La bienvenue de Pablo Longoria à Roberto De Zerbi. Ensuite, on a Longoria qui nous dit, on part sur un nouveau cycle de 3 ans avec Roberto De Zerbi et ses adjoints. Donc voilà. Hein. Pour l'instant, ils nous ont pas menti. Quand on nous dit qu'on démarre sur un nouveau cycle de 3 ans, avec de la stabilité de projet, etc., Longoria nous confirme ça encore. Donc ça, pour l'instant, tout va bien. Ensuite, sur le mercato, Longoria, il nous dit, on va tout donner pour le coach. Comme promis, on va faire le maximum, sans avoir besoin de la trésorerie. Donc voilà, je pense que De Zerbi, il a eu des garanties au niveau du mercato, hein, ça c'est clair et net, hein, tu vois. Faut pas oublier que De Zerbi, on a payé une clause pour le faire venir, il a le salaire le plus cher de l'histoire de l'OM en termes de coach, donc on a un effectif à changer à 70%, donc voilà. Longoria, il nous rassure sur le mercato, etc., ça va changer, on va essayer de donner les clés au maximum à Roberto De Zerbi, et c'est ce qu'il faut faire, si on veut qu'il mette son jeu en place et qu'on ait une identité de jeu. Ensuite, on a Pablo Longoria qui a pété les plombs sur les droits télé et sur l'IPTV, hein, l'IPTV, les boîtiers où tu peux voir les matchs gratuits, là, etc. Donc il dit voilà, les supporters qui ont l'IPTV, c'est comme si vous volez le club, la ligue. Bon, je suis pas... Voilà, ça c'était un peu moyen, cette déclaration de Longoria, par contre, sur l'IPTV. Quand tu vois que Vincent Labrune, monsieur, il te triple son salaire, surtout qu'en ce moment, les droits de télé, il n'y a toujours pas d'accord, on ne sait même pas où la Ligue 1 va être diffusée. Et tu as Labrune qui se permet de tripler son salaire, venir nous dire l'IPTV, pas l'IPTV, franchement... Cette déclaration, moi, je l'ai trouvée un peu moyenne. Je comprends le fond de ce que veut dire Pablo Longoria. En gros, il te dit, on tue le foot, on tue les droits. En gros, c'est à cause des gens qui ont l'IPTV, non, moi, franchement, cette déclaration, elle est moyenne. Avec les salaires qu'il y a aujourd'hui dans le football, notamment à la Ligue, là. Hein, t'inquiète pas, les gens, ils gagnent bien leur vie. Donc voilà, dire l'IPTV, pas l'IPTV, on tue le foot, c'est notre faute. Moi, ça, je trouvais ça un peu moyen. Bon, on passe, c'est pas grave. Ensuite, on a la déclaration de Roberto De Zerbi qui nous dit les 2 raisons pour que je signe ici à l'Olympique de Marseille, ça a été Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour leur sérieux. Et Macourt aussi, il le précise. Et Franck Macourt aussi, il a été convaincu par Franck Macourt. Et la deuxième chose pour que je signe ici, c'est l'OM. Voilà, l'OM c'est l'OM et j'en avais parlé quand j'avais entraîné Brighton, qu'on s'était affronté en Coupe d'Europe. Je l'avais déjà dit que je devais signer ici, ça s'est pas fait, mais voilà, aujourd'hui je suis là et c'est l'OM et voilà pourquoi il signe à l'Olympique de Marseille. Après, il te dit je me définis comme un malade de foot, voilà, et j'essaye de transmettre ça à mes joueurs. Voilà. Il a parlé aussi de Bielsa, qui dit que c'est le meilleur entraîneur au monde. Hein.
Il a encensé Bielsa aussi. Ensuite, il te dit, les gars, j'abrège vite fait, mais il te dit que les résultats et le beau jeu passent par la discipline. Il n'y a pas que la tactique, etc. qui compte. Il faut toujours être sérieux. Il a pris l'exemple un moment aussi de Aubameyang. Il a dit, regardez Aubameyang, il a 35 ans, il s'entraîne comme un jeune de 20 ans. Et c'est ce que j'aime. Voilà. Donc lui, il y a la tactique, etc. Il faut que les joueurs comprennent sa vision. Mais lui, pour De Zerbi, la réussite, la clé de la réussite pour avoir du beau jeu, etc., c'est de la discipline, c'est d'être à l'écoute et c'est d'être sérieux. Voilà, tout simplement. Donc il a entièrement raison. Après, il te dit, Pablo et Mehdi Benatia ne m'ont pas promis la lune. Ils m'ont promis des choses faisables et réalisables, hein, tu vois. Donc ça c'est logique. Après, concernant le mercato, les gars, il te lâche quand même une grosse info où il te dit on travaille beaucoup sur le mercato, il y aura beaucoup de changements. C'est normal quand un entraîneur signe. Il a son identité de jeu, etc. Il faut changer les choses. Et ensuite, il te dit, on va avoir une équipe forte avec une identité sur le terrain. Voilà, ça j'ai bien aimé, tu vois, quand il m'a dit ça. Il a parlé aussi du cas Greenwood, où il te dit, bon, pour l'instant il n'a pas signé, mais si jamais Greenwood signe, c'est un joueur international anglais, moi je parle pas des trucs extrasportifs, je le protégerai en public, tu vois. Moi les joueurs, c'est comme mes enfants, je les défends contre vents et marées. En public, je les défendrai toujours. Après, seul à seul, si je dois leur tirer les oreilles, je le ferai. Mais voilà, lui, il te dit qu'en public, toujours, il va défendre ses joueurs. Voilà, donc il peut te dire, ouais, Greenwood, là, tu as fait un mauvais match. Là, tu n'as pas été très bon. Et après, en public, en privé, pardon, il va dire à Greenwood, écoute, ça, tu me le fais plus, tu vois. C'est un exemple, tu vois. C'est un exemple que je donne. Donc voilà. Ensuite, il nous dit... Ça, par contre, les gars, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Il nous dit, je veux remettre l'OM à la place qu'il mérite, c'est-à-dire au sommet et à lutter pour les titres. Voilà, enfin, ce que je vous disais tout le temps. Arrêtez chaque fois en début de saison de nous dire objectif podium, objectif Coupe de France. On le sait que l'OM doit jouer le podium, c'est normal. Là, De Zerbi, regarde, il te le dit. Je veux remettre l'OM à la place qu'il mérite, c'est-à-dire au sommet et à lutter pour les titres. Lui, il n'est pas là pour le podium, lui. C'est ce qu'il est en train de te faire comprendre. À condition que tout le monde travaille dans le même sens. Joueurs, direction et supporters. C'est sur 3 ans. Tu vois? Donc, il va falloir le laisser travailler, mettre ça en place. Mais lui, il te l'annonce. Moi, je suis pas là. Il n'y a pas de PSG, pas PSG, Lyon, pas Lyon. Moi, je suis là pour gagner des titres. Et c'est ça qu'il faut. Voilà. Donc, ça me fait plaisir, tu vois. Après, il te dit... j'aurais aimé, parce qu'on lui pose la question sur l'absence de la Coupe d'Europe, donc il te dit, ben c'est sûr que j'aurais aimé jouer la Coupe d'Europe le mardi, le mercredi, donc en gros en parlant de la Ligue des Champions, et après il te dit même le jeudi, en parlant en gros de l'Europa League ou la conférence, il te dit même le jeudi j'aurais été content. Après il te dit voilà, objectivement l'OM sans la Coupe d'Europe c'est différent. Bon, on le sait, on n'a pas de Coupe d'Europe, c'est pas normal. Donc maintenant voilà, l'objectif c'est déjà de retrouver l'Europe et de gagner des titres. C'est l'objectif de l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, on parle des objectifs, hein, justement, où il te dit aussi le premier objectif de la saison, c'est de rendre fiers les supporters qui viennent au Vélodrome. Moi, quand j'étais supporter, j'adorais m'identifier aux joueurs de l'équipe. Et ça, on en parlait souvent aussi, les gars, dans mes débriefs, où je vous disais, les gars, y a des joueurs aujourd'hui que j'arrive pas à m'identifier à eux. On n'arrive pas, même nous les supporters, on n'arrive pas à s'identifier à certains joueurs parce qu'on se dit, tu vois, il y a quelque chose qui va pas, ça représente pas l'OM. Et De Zerbi te fait comprendre que lui, ce qu'il aimerait, c'est déjà nous, quand on va au Vélodrome ou simplement quand on regarde l'OM, même à la télé, qu'on reprenne déjà du plaisir et qu'on soit fier de notre équipe. Déjà, c'est important. Tu vois, que tu te dis, oh, ce soir, il y a l'OM qui joue, faut pas que je rate le match, tu vois. C'est ça qu'il faut ressentir, tu vois.
et t'identifier à certains joueurs. Donc ça je suis aussi d'accord. Après il te dit voilà, il reste réaliste aussi. Il sait qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'effectif du mercato. Marseille c'est Marseille, Marseille c'est pas Brighton, Marseille c'est pas Sassuolo, Marseille c'est pas Foggia, tu vois, c'est l'OM, c'est un club différent. Il sait très bien, il sait où il met les pieds et il te dit je ne suis pas le Messi, je ne suis pas le sauveur. Je ferai mon travail sérieusement avec la passion du maillot. Voilà. Et après, il te dit, j'ai signé 3 ans, mais moi, le contrat, en fait, je m'en fous. Moi, si je peux rester 7 ans, 8 ans, 10 ans au club, je le ferai. C'est ce qu'il te dit Roberto De Zerbi, tu vois. Il a dit, moi, quand je signe dans un club, c'est pour travailler longtemps et sur la durée. Donc, en gros, il te fait comprendre, moi, je signe 3 ans. Bon, après, voilà, c'est une déclaration, peut-être c'est de la com, ça aussi, je sais pas, parce qu'après, voilà, s'il fait 3 ans à l'OM, que ça se passe bien, écoute à le Real Madrid, le Bayern, ou le Barça, ou, ça va être dur à refuser, mais Roberto De Zerbi, ça se voit vraiment qu'il aime Marseille, qu'il aime cette ville, qu'il aime cette passion, qu'il aime ses supporters, et ça se voit qu'il est heureux, tu vois, qu'il a vraiment envie de réussir ici. Donc maintenant, les gars, si on doit analyser cette conférence de presse, ben, j'ai aimé les objectifs, voilà, lui il te dit il est là pour gagner les titres, il y a même une déclaration aussi où il te dit moi je suis pas là pour jouer derrière le PSG, hein. Moi je suis là pour les concurrencer vraiment et aller gagner des titres. Donc le mec il est ambitieux. Enfin on a un coach aussi ambitieux qui sait où il met les pieds. L'OM doit gagner des titres. On doit gagner des titres et on doit arrêter de se contenter de podium. Donc là, je pense que si on lui donne les moyens de travailler, comme on est en train de faire dans le mercato, qu'on lui donne tout ce qu'il faut, et qu'on le laisse travailler dans la durée, dans la stabilité, avec calme et patience, que nous, on se régale en allant au Vélodrome, même qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, ben écoute, si tu prends du plaisir en regardant l'OM, si on arrive à jouer le titre en Ligue 1, si on arrive à remporter cette Coupe de France, il y a beaucoup de si, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi l'objectif de la saison, les gars? L'objectif de la saison, c'est de jouer les premiers rôles en Ligue 1, pas de se contenter de podium, mais c'est d'aller gagner la Coupe de France. C'est ça pour moi l'objectif. Et te régaler, et prendre du plaisir. Comme Sampaoli, comme Tudor, comme Bielsa, tu regardais l'OM, tu prenais du plaisir. Voilà, et De Zerbi, ben, il coche toutes ces cases. Il est ambitieux, ça se voit qu'il a envie de bien faire. Ben maintenant, donnons-lui les clés du camion. Voilà, on lui donne les clés du camion, vas-y, pilote, hein, pilote, si tu veux, pilote bien, et ben, comme il a dit, j'ai envie de remettre l'OM où il mérite au sommet, et à lutter pour les titres. Ben voilà, moi, cette phrase, elle me fait plaisir, elle me fait du bien. Enfin, on a un coach ambitieux, qui sait où il met les pieds. Après, Longoria aussi, il te dit, au niveau du mercato, au niveau du projet, etc., on a compris nos erreurs. Il a un petit peu avoué sans le dire, mais il a compris. Il a dit, voilà, j'ai compris certaines erreurs que j'ai fait dans le passé, et je vous promets qu'aujourd'hui, on ne fera plus ces erreurs. Donc, donnons la chance aussi à Longoria, à Benatia. Maintenant, il y a Ravanelli, il y a Rossi, il y a toute l'équipe à De Zerbi, il y a Macourt qu'on critique ou pas, ben, il te met les sous. Il te met les sous au mercato, tu vois, il est là, il envoie les sous, il te met les 30 sur Greenwood, il te met les 17 millions sur Koné, et c'est pas fini. Il y a Brassier qui est arrivé, il y a encore d'autres noms qui circulent, comme Carboni, comme Alexis Sanchez, comme... Ben, laissons travailler, on fera le bilan. Mais comme je t'ai dit dans certaines de mes vidéos récemment aussi, je t'ai dit, stabiliser l'Olympique de Marseille en 2 ans, c'est impossible. On est un club à part. Il va falloir de la patience pour les supporters et pour le coach, pour la nouvelle direction qui se met en place. Tu vois, là, De Zerbi, il n'est pas tout seul. Ils sont au moins maintenant 10 à travailler avec tous les adjoints, plus lui qui a signé il n'y a pas longtemps là, l'Italien, plus De Zerbi, Rossi, toute cette équipe-là. Benatia, Ravanelli, ils sont beaucoup maintenant à travailler. Ça va faire plusieurs cerveaux pour prendre une décision. Donc Longoria, je pense qu'il fera moins d'erreurs. Il sera accompagné un peu plus. Donc on va laisser la chance. Nous, en tant que supporters de l'OM, ce qu'on souhaite, c'est se régaler,
quand on regarde les matchs. Même que des fois, De Zerbi, il a dit, on va pas gagner tous les matchs. Il y a des matchs, on va en perdre, c'est normal. Mais je veux que mon équipe, elle garde l'identité et les valeurs que je vais inculquer à mes joueurs. Voilà. Et il a dit même pour les matchs amicaux et tout, hein. Il a dit même quand il y a un match amical et tout, je veux que l'équipe ressemble à ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc on va laisser faire les choses. Moi, en tout cas, je suis excité. La vérité, je suis excité. Je ne m'enflamme pas parce que je vois beaucoup d'enflammades, les gars. On peut vite retomber dans nos travers. Mais ce nouveau projet, ce nouveau cycle, j'ai envie de lui donner quand même sa chance. J'ai envie de lui donner sa chance. Voilà, les gars. En tout cas, voilà, comme je t'ai dit, la conférence de presse, elle est dispo peut-être sur YouTube, je sais pas, mais sur Twitch, donc sur la chaîne officielle de l'OM. Vous tapez OM officiel sur Twitch et elle y a en intégralité si vous voulez aller la voir. Donc voilà, les gars. Maintenant, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais vous demander, comme d'habitude, les gars, de commenter, etc., comme vous savez faire. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que je suis excité, je suis impatient. J'espère que les droits télé de la Ligue 1, ça va s'accélérer, parce qu'on reprend le 17 août, on n'a toujours pas de diffuseur. Donc ça, va falloir un peu qu'on trouve des moyens. La Bruna, au lieu de te tripler le salaire par 3, trouve déjà un diffuseur pour ton championnat. Et après, tu parleras d'autres choses à donner des leçons, monsieur Vincent Labrune. Bon, voilà, les gars. Je pense que c'est tout pour moi. Il fait très très chaud dans la pièce, mais les gars, je travaille, j'essaie de vous proposer des choses. Hier, je vous l'ai dit comme promis, les gars, on fera une petite vidéo sur cette conférence de presse. J'ai zappé quelques trucs aussi, je l'ai vu en entier, mais j'ai noté, je t'ai dit 3 pages, ça fait beaucoup, mais j'ai pris un peu les éléments essentiels de cette conférence de presse, en espérant que même pour vous, ça soit plus clair aussi dans votre tête. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort, comme d'habitude. On ne s'enflamme pas, tranquille, mais on va donner la chance. Et oui, je suis excité, je me languis vraiment. J'espère que ça va bien se passer pour le bien du club, pour le bien des supporters. Qu'on se régale en regardant l'OM, qu'on essaie de gagner des titres, qu'on soit ambitieux, tu vois, droit au but, c'est marqué sur notre logo, les gars. Arrêtez de jouer la défense tout le temps, prendre du plaisir, se régaler, mais le coach, il est là pour travailler, la nouvelle direction aussi, ils sont là pour travailler, pour mettre les choses en place, il faut laisser le temps aussi, les gars. Il y aura quand même un petit peu de temps. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est se régaler et arrêter de s'incliner contre le Paris Saint-Germain, Arrêtez. Il faut un concurrent au Paris Saint-Germain. On n'a pas les mêmes moyens qu'eux. On le sait très bien qu'on n'a pas les mêmes moyens. On peut pas faire acheter des mecs à 100 millions, tout ce que tu veux. Mais avec un projet cohérent, structuré, stable, sur plusieurs années, avec un coach qui a vraiment une philosophie de jeu qui est adapté pour moi à l'Olympique de Marseille, et un coach ambitieux comme ça qui te dit qu'il veut lutter pour les titres, ben oui, on peut faire quelque chose, mais à condition, comme je t'ai dit, tout le monde dans le même sens. Propriétaire, direction, joueurs, supporters. Tous ensemble, et après on ferait un bilan. Mais qu'on soit tous ensemble. Voilà. Et qu'on arrête de déstabiliser le club avec ces rumeurs de vente OM et de compagnie. Il faut arrêter maintenant. Maintenant, il faut arrêter aussi. Parce que ça déstabilise le club. Maintenant, on travaille, on bosse avec nos moyens, avec nos valeurs, avec nos armes, avec notre passion de Marseillais. On travaille tous ensemble et on fera un bilan. Voilà, les gars. Moi, en tout cas, c'est mon avis. J'ai envie d'y croire. Roberto De Zerbi, il me donne envie d'y croire. À son projet, à ce qu'il veut mettre en place. Donc, on va lui donner la chance. Et encore une fois, bienvenue à toi, Roberto De Zerbi. Voilà, les gars. J'ai parlé avec le cœur comme d'habitude. Il faut que ça sorte. Je pense que je suis assez clair. Et voilà, les gars. Maintenant, seul l'avenir, on va laisser faire les choses. On va laisser faire les choses. On verra bien dans l'avenir. Mais j'espère du fond du cœur, honnêtement, le bien pour l'Olympique de Marseille, pour cette ville et pour ses supporters qui méritent tant. 48 000 abonnés encore cette saison, les gars, c'est un record dans l'histoire du club. On n'a pas de Coupe d'Europe, on n'a rien, 48 000 abonnés. C'est le record dans l'histoire du club.
C'est pour te dire que Marseille, c'est unique au monde. C'est unique au monde. On galère, mais on a une chance quand même de supporter ce club. Moi, je l'aime, ce club. Je l'aime, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'aimerai jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Ciao, ciao, tout le monde. Bravo, des Herbis. C'est parti, on y va maintenant. On s'enflamme pas, mais on y va tous ensemble, tous unis. L'union fait la force. Marseillais, Marseillaise.